Je crois que Gigi Shibabao, c'est un des épisodes les plus tristes que j'ai écrits. À titre personnel, j'ai toujours entendu son nom à gauche et à droite, mais sans vraiment comprendre l'impact qu'elle avait dans l'industrie de la musique éthiopienne. Et pourtant, Gigi Shibabao, c'est une des femmes qui a été à l'avant-garde de la diffusion de la musique éthiopienne dans le monde. Allez, on en parle. Ejigayehu Shibabao est née en 1974 à Shaini, dans la région Bete Amara. Elle naît dans une famille de 10 enfants avec un père homme d'affaires très religieux. Surnommée Gigi, elle grandit dans la foi Tewahedo, la foi orthodoxe éthiopienne. Et ce détail, c'en est pas un. Elle va apprendre à chanter les chants religieux orthodoxes, ce qu'on appelle les mezmur. Si ça vous intéresse, j'en ai parlé dans cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. Ces chansons demandent une technique vocale particulière, avec beaucoup de coffres et surtout une endurance pour tenir la note. Gigi Shibabao confiera plus tard dans une interview qu'à l'époque, chanter à l'église pour une femme était interdite, mais qu'un prêtre, qui était à la base venu pour former son frère à devenir justement prêtre, accepta de lui apprendre. Et c'est justement en apprenant à chanter ces fameux chants qu'elle va développer son amour pour cet art. À 10 ans, elle déménage avec sa famille à Addis Abeba et Gigi souhaite devenir officiellement chanteuse et vivre de son art. Elle grandit en écoutant tous les types de chants, depuis l'ouest de l'Afrique jusqu'au sud, du hip-hop, du funk, du jazz, tout ce qui peut nourrir son univers musical. Elle souhaite chanter, mais aussi composer. Et ça, son père ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, s'exhiber et chanter devant un public, surtout en tant que femme, c'est honteux. Il souhaite pour elle une vie beaucoup plus classique, beaucoup plus simple, un bon parcours. Mais Gigi croit en sa passion. Et à 17 ans, elle décide de faire ses valises et de fuir au Kenya, sans l'autorisation de son père. Là-bas, elle va continuer à y croire et elle va former son propre groupe. Non seulement elle va chanter, mais elle va aussi composer, réarranger les chansons qui lui plaisent, et elle va commencer ainsi à se faire un petit nom dans la scène est-africaine. En 96, elle part aux États-Unis, à San Francisco, et en 98, elle revient en Éthiopie. Elle a alors 22 ans. On lui propose de faire partie de l'Ethiopian National Theatre. Comme vous le savez, avec les épisodes que j'ai sortis avant, le passage par le National Ethiopian Theatre, c'est une voie royale pour les artistes en devenir. C'est une immense opportunité pour elle et bien sûr, elle accepte. Elle y rencontre Fentahun Shewankocho, un musicien joueur de krare et d'instruments traditionnels en général, et Boris Exiaber, un joueur de Washint, la fameuse flûte éthiopienne / érythréenne. Elle va donner un live avec eux lors d'un concert à l'Alliance française. Et c'est là qu'elle est repérée par le metteur en scène Massimo Schuster. Elle joue notamment dans une interprétation sous forme d'opéra du fameux mythe de la reine de Saba et du roi Salomon. Elle va alors partir en tournée dans toute l'Afrique de l'Est, mais aussi en Afrique du Sud et finalement en Europe. Et c'est en France qu'elle va participer au Festival de musique du monde qui va marquer. Elle propose une empreinte musicale différente, une sonorité qui apporte la marque de l'Éthiopie bien sûr, mais surtout de la Corne de l'Afrique en général, une partie de l'Afrique que très peu connaissent. Alors, le Centre français du patrimoine culturel et immatériel, aussi nommé la Maison des cultures du monde, décide de créer un album avec les chansons traditionnelles éthiopiennes. Ils choisissent alors Gigi, Fentahun et Wores pour enregistrer ces morceaux de culture en février 97. L'album s'appellera Éthiopie, chant d'amour, et permettra pour la première fois au grand public d'entendre la voix de Gigi, alors même qu'elle était cantonnée à l'Éthiopie et à une certaine intelligentsia européenne très sélecte. En 98, elle obtient un visa pour les États-Unis et elle partira s'y installer. Là-bas, elle ne va pas lâcher son rêve et rencontrera DJ Mekonnen, un producteur éthio-américain. Ils vont travailler ensemble à l'élaboration de son premier album, One Ethiopia, où ils vont créer un mélange de sonorités jazz, sonorités éthiopiennes, et y ajouter la voix de Gigi pour créer une ambiance assez lancinante. Les sujets des chansons sont assez divers, elle va parler d'amour, mais en majorité, elle va parler d'amour de la nation éthiopienne, d'où le nom de la chanson titre. Elle va parler des séparations liées aux tensions dans le pays. Et elle va même aller contre les normes établies en chantant la chanson Adwa. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les hommes étaient les seuls à pouvoir chanter à ce propos à cause de l'aspect épique. Mais elle va pourtant proposer une chanson lancinante qui va marquer les esprits, comme ici, dans ce live.
Son album va encore créer un engouement dans la communauté éthiopienne et remonter jusqu'aux oreilles de Bill Laswell, un producteur et jazzman américain. Il va alors s'intéresser à ce talent et décider de travailler avec elle. Il considère que c'est une voix dont l'empreinte doit être conservée, mais ne doit absolument pas être noyée dans une grosse production. Ils vont alors travailler ensemble sur son nouvel album, Gigi, avec les plus grands noms du jazz. Et, entre eux, artistiquement, c'est un véritable coup de cœur. Pour la grande passionnée de musique qu'elle est, Bill est l'homme qui lui permet de garder son identité tout en la modernisant pour l'époque. Et ils vont ensemble voyager en Éthiopie et rencontrer des artistes comme Tegest Bekele ou Tlahun Gessese, dont j'ai déjà fait un épisode. En parallèle, les plus jeunes sœurs de Gigi vont commencer à se lancer dans le chant, comme Tigistu ou Sarah. Bill et Gigi se marieront et auront un enfant justement. Ils vont ensemble produire un deuxième album, Illuminated Audio, en 2003, et son album le plus légendaire, Abyssinia Zion Roots. Et dans cet album, on ressent clairement des inspirations reggae, des mélodies assez reconnaissables et surtout cette patte éthiopienne qui reste le fil conducteur de toute la carrière de Gigi. Cet album va avoir un franc succès. Les concerts s'enchaînent, proposant des performances mémorables. Elle chantera même pour la bande originale du film Beyond Borders avec Angelina Jolie. Elle sortira Golden Wax avec des chansons comme ou encore Mais en 2008, elle perd sa sœur, Tigistu Chibabao. J'ai fait une vidéo dessus si ça vous intéresse. Cet événement n'a pas grand-chose à voir avec sa carrière et malheureusement, il est souvent oublié des biographies qu'on fait d'elle. Pourtant, à mes yeux, il est possible que ce décès ait eu un impact dans ses choix de carrière et dans sa vie. Elle commence à se produire de moins en moins en concert jusqu'à complètement disparaître de l'espace médiatique. Le public éthiopien qu'elle avait séduit par sa figure de fierté nationale questionne sa disparition. Elle réapparaît, quelques années plus tard, prise en photo, dans le métro new-yorkais. Et les gens sont choqués de son apparence. Bon, moi si je vous montre cette photo, c'est parce que je la trouve tout à fait normale. Elle a simplement changé parce qu'elle a vieilli. Mais pour les mauvaises langues, on souhaite chercher les raisons de sa prise de poids, on veut comprendre pourquoi est-ce qu'elle a autant changé. Alors, on apprend son divorce avec Bill Laswell et à partir de là, les rumeurs fusent. On accuse son ex-mari de l'avoir maltraitée, en même temps lui avoir retiré son enfant, mais je le rappelle, ce sont des rumeurs et rien d'autre. Tout ça pourquoi ? Pour expliquer sa disparition ou pour tout simplement comprendre qu'elle a pris du poids. Alors que, je tiens à préciser, il faut aussi accepter sa décision. Je suis pas objective, mais je suis du parti de laisser les gens tranquilles et surtout les femmes par rapport à leur poids et par rapport à leurs décisions. Tout n'est pas lié aux hommes, et quand bien même, on n'est pas au courant de tout. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc se moquer de son poids, dire qu'elle a pris du poids, qu'elle est grosse, qu'elle est moche, etc., c'est vraiment un comportement toxique. Parfois, elle réapparaît dans les photos de sa sœur, Sarah, une chanteuse pentecôtiste, mais en soi, elle est très silencieuse et elle ne donne plus d'interviews. Elle a reçu un prix honorifique d'une université éthiopienne, mais elle n'a plus jamais sorti de musique. Alors pourquoi est-ce que Gigi Chibabao est iconique ? Gigi Chibabao fait partie du panthéon des chanteuses les plus aimées de la nation éthiopienne. Elle a été une des premières femmes à exporter la musique éthiopienne traditionnelle et à la mixer avec des sonorités reggae dans les années 90. Sa voix a marqué le public non seulement parce qu'elle est très puissante, mais surtout parce qu'elle peut faire ce qu'on appelle des vibratos amarisantes. Malheureusement, elle est surtout restée dans les mémoires parce que, malgré tout son talent, elle est une des stars disparues de sa génération, sans vraiment d'explication.
C'était tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de me laisser une idée en commentaire pour l'épisode de dimanche prochain. Selam!